Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour la guidance de ce jeudi 19 mars. Ah, je sais jamais quel jour on vit, mais enfin bref, je pense que je suis pas la seule. Donc voilà mes petites pousses, je voulais vous montrer un petit peu à quoi je ressemblais. Hein. Comme ça vous voyez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc voilà, déjà de un, j'aimerais vous adresser à vous pour vous dire merci vraiment du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous remercie du fond de mon cœur. Et de deux, j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez attention à vous. C'est vraiment un appel que je vous demande, que ce soit en France ou n'importe où, partout dans le monde. Eh bien, s'il vous plaît, faites attention. Si vous sortez, ne sortez que par stricte nécessité. Mais s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est très grave ce qui est en train d'arriver. Nous devons faire attention à nous pour qu'on puisse, tous, d'une fois que cet orage, il sera passé, voilà, qu'on puisse un petit peu revenir à la vie, entre guillemets. Donc voilà, je voulais vraiment déjà vous lancer vraiment un appel. C'est très important parce que je vous kiffe, donc voilà, j'ai un petit peu peur. Donc j'ai peur que vous soyez malade, que vous tombiez malade. Et puis c'est pour ça, sachez-le que tous les jours, je prie pour vous. Je prie à ma façon. On a tous une façon de prier. Nous avons tous nos croyances. Et c'est très bien. Le but, c'est d'envoyer toutes nos belles énergies et notre amour à la source. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, ce matin, j'ai allumé une neuvaine euh, pour qu'on puisse tous un petit peu envoyer les mêmes énergies à la source. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que moi je demande et je vous demande. Donc voilà, mes petites pousses. Donc, bienvenue au centre Jinko et on va débuter par le mar à café. Et puis après, je sais pas, les runes, les cartes, on verra bien. Donc, si vous voulez que je change aussi de carte ou bien si vous voulez que je prenne un autre jeu, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi un petit peu. Après, je sais pas, j'en ai plein, j'en ai beaucoup, des tarots et des oracles. Mais, euh, mais bref, si ça vous convient comme ça, moi ça me va très bien. Je trouve qu'avec le mar à café, on y est déjà à fond. Après, voilà. Euh, donc là, encore une fois, je m'éparpille. C'est Suzanne, il y a tout le temps ça. Donc, on va arrêter et on va débuter directement avec le mar à café. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, nous allons donc débuter par le mar à café, à savoir que je vous mets déjà un petit peu en garde. C'est vrai que les... En garde, attention, je ne suis pas en train de vous faire peur. Mais voilà, il faut juste que vous fassiez un petit peu attention parce que c'est vrai que le mar à café s'étend. Si je mets les oreillettes, ça va peut-être le mieux le faire. Vous allez peut-être mieux m'entendre. Donc, recoucou. Donc voilà. Bref. Alors, on reprend. Le mar à café, ces derniers temps, c'est vrai que ça nous parle énormément de la société actuelle, de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, avant que je tourne la tasse, j'ai aucune idée de ce qui va en sortir. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit avant, on va regarder avec les cartes. C'est quoi ça? La cire. Donc voilà. On commence directement. Qu'avons-nous là? Écoutez, je vais laisser comme ça parce que j'ai besoin. Après, je vous montrerai un peu plus en profondeur. J'agrandirai, d'accord? Mais moi, j'ai besoin de regarder ça un peu plus de loin. Parce qu'il faut vraiment que je perçoive les choses et que j'écoute ce qu'on est en train de me dire. Et si je suis toujours en train de regarder comment vous voyez, ça me déconcentre et je perds un petit peu le fil des énergies qui rentrent dans la pièce. Donc voilà. Ici, nous avons une élévation. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se purifier, de se mettre en place. Ici, on a presque comme la Vierge Marie qui est en train de prendre son petit, de partir vraiment vers une autre direction, vers une purification. C'est ce qui est en train un petit peu de se manifester actuellement. C'est ça qui est en train de se dérouler actuellement, tout franchement. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes, vous êtes dans une
dans une isolation complète. Hein, vous êtes isolé un petit peu de la société, hein, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on n'a pas le choix, nous devons le faire. Hein, mais en le faisant, eh bien, nous protégeons les nôtres, nous protégeons les personnes que nous aimons. Eh bien, et ça, on le voit vraiment, vu que nous sommes, hein, que ce soit vous ou nous tous, hein, qui regardez la vidéo, eh bien, vous êtes vraiment dans cette phase de protection, de purification, hein, comme si le temps s'arrêtait. Ah, c'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait un temps qui devenait... le temps n'existe plus actuellement. Hein, parce que là, on est en mode ressources. Hein, et c'est ça qui est important. Hein, euh, on redevient humain, entre guillemets. Hein, je sais pas, mais en tout cas, bah voilà, il me montre, on redevient un petit peu la source. Hein, si je peux me permettre de parler un petit peu comme ça, parce que c'est vraiment ça qu'il me montre. Il me montre vraiment la sphère, la boule du monde. Donc voilà, on est en train de se reconnecter à la nature, on est en train de se reconnecter à la source. Hein, et c'est toujours, c'est malheureux, mais c'est toujours quand on est vraiment au fond du trou, hein, qu'on lève un petit peu la tête et puis qu'on demande de l'aide là-haut. Hein. Mais par contre, quand tout va bien, on oublie de leur dire merci. Et ça, c'est malheureux. Mais bref, je m'égare encore une fois, mais vous savez l'habitude. Bref, je tourne un petit peu, hein, comme ça vous allez peut-être voir d'autres choses. J'ai juste besoin de percevoir ici quelque chose. Que voulez-vous me dire par là? Ok. Si je dis rien, hein, c'est que j'écoute, d'accord? Vous voyez, comme je vous ai parlé de la nature, on la retrouve ici. Hein. On retrouve à nouveau les animaux, hein, autant des canards, des perruches et tout ça. Eh bien, même ici, hein, ici c'est nous, hein, qu'on est vraiment en mode en animal. Hein. Et puis, je pense que ce marin café, il détermine vraiment dans l'état actuel où on est, hein, où on se rue sur les choses parce qu'on a peur de manquer. Or, je rectifie et puis je redis encore une fois, parce que ça fait, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Nous ne serons pas en manque, que ce soit partout dans le monde, on ne sera pas en manque, on aura toujours de quoi vivre, d'accord? Donc, enlevez-moi cette peur, vous êtes c'est l'animal qui est en train de ressortir en vous. Hein. C'est vraiment cette, quand on est en danger, eh bien là, on réfléchit plus. On se sent vraiment en danger. Or, oui, on est en danger face à ce virus, mais si on respecte les normes qui nous ont été données, eh bien tout se passera au mieux. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Encore une fois, vous ne serez pas en manque. Hein, on ne va pas vous laisser dans le besoin. D'accord? Déjà de un. De deux, eh bien, vis-à-vis qu'il y avait comme il y avait la nature, hein, comme après vous allez peut-être mieux la voir, je sais pas. Mais voilà, on a vraiment, on se retrouve, on se ressource hein, dans la nature. On a besoin un petit peu de se remettre un petit peu au calme. Là, je vais quand même montrer comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attends 2 secondes. Est-ce que c'est moi, crotte, tu vois, ici, tu vois l'animal là? Ici, on a tous les autres animaux. Ici, c'est la forêt. Et si on regarde cette forêt de près, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des personnes qui sont en train de se donner la main, de reprendre contact. Hein, c'est comme, eh bien, on redevenait humain. Je me répète encore une fois, mais on essaye. Il n'y a plus cette phase d'argent, d'entraide, mais contre machin. Donc non, là, tout le monde prend soin de tout le monde. On veille chacun, veille sur les siens, sur les proches même des autres, parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et ça, eh bien, on le voit ici qu'il y a vraiment cette entraide. Hein, pour ceux qui sont confinés à la cahute, hein, dans votre maison, comme je dis, eh bien, vous avez un rapprochement, un confinement qui vous est obligé, d'accord? Mais vous allez le passer, en tout cas pour aujourd'hui, vous allez le passer très bien, vu que vous allez profiter de faire des choses que vous n'avez pas pu faire hein, avec avant. Donc maintenant, eh bien, vous vous dites, vous prenez peut-être plus soin de l'un de l'autre. Hein, vous êtes peut-être un peu plus en mode cocooning et en mode amour, et ça, c'est très bien.
hein. Peut-être qu'aussi que vous profitez eh bien de ce temps de repos obligatoire eh bien pour prendre l'air, hein. Après, je sais que voilà, les restrictions, elles sont autres, mais peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous avez le droit d'aller vous promener en forêt, le droit de sortir eh bien, et aussi de lâcher un petit peu tout ce qui vous embête, tout ce qui vous dérange. À savoir ici, avec la colombe, eh bien, c'est très beau parce qu'on a vraiment un nouveau départ, on a vraiment des choses. Il y a des amours qui sont malgré, en tout cas, qui sont malgré en tout cas, punaise, Suzanne, comment tu causes? Qui sont en tout cas en train de se créer. Hein, donc, je sais pas comment, mais voilà, il y a vraiment... regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. On dirait même qu'elle porte un jeans. Bon, là, je déconne. Hein. Je vous embête, hein, je vous enquiquine. Mais voilà, on a vraiment en tout cas aussi l'amour qui est en train de, pour certains, de renaître. Ou alors, hein, vous avez peut-être peur parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur que ça ne marche pas. Eh bien, sachez que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler. Il y a beaucoup de rencontres en tout cas. Hein, donc... après, encore une fois, il y a ce confinement, mais en tout cas, on voit des rencontres. Est-ce que c'est des rencontres qui vont venir, qui sont en train de se mettre en place hein, parce que voilà, on est loin, mais on est en train de se donner de prendre des nouvelles et tout ça. Et puis on se dit, ben voilà, d'une fois que tout ça, ça sera passé, eh bien on va se voir, on va se rencontrer et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que moi je perçois, hein, ce que le marc de café eh bien, nous dit, c'est les énergies là, eh bien oui. Actuellement, c'est un petit peu le caca, hein. Donc on est un petit peu tous confinés, hein. On a l'encre qui est bien au fond de la mer et puis le bateau il est là, hein. On doit laisser passer l'orage parce que sinon on va en prendre plein la tronche. Donc voilà. Mais par contre, une fois qu'on arrivera à terre, hein, d'une fois que l'orage sera passé, en tout cas qu'elle sera un peu plus douce et plus calme, hein, d'une fois qu'on pourra eh bien respirer un petit peu à nouveau, aller à nos occupations, eh bien, nous avons beaucoup de retrouvailles, de belles rencontres qui sont en train de se mettre en place déjà actuellement. Hein. Il n'y a pas de séparation, je ne vois pas de séparation. Par contre, je vois vraiment des rencontres, des plaisirs, des retrouvailles, de la joie, de l'amour. En tout cas, c'est vraiment ça. Et puis, je remercie en tout cas les énergies de ce Maracafé d'aujourd'hui hein, pour ce 19 de nous donner un petit peu d'espérance. Parce que quand je l'ai préparé, j'ai dit, mais je sais que ça va à nouveau partir sur les énergies de la société actuelle, mais s'il vous plaît, donnez-moi un joli message. Je l'ai demandé et nous l'avons ici et je le remercie parce qu'il y a des belles choses aussi. Il n'y a pas que de la négation. Hein, il faut aussi voir les choses un petit peu d'une autre façon. Hein. On voit souvent le verre à moitié vide, mais on ne le voit jamais à moitié plein. Et ça, c'est dommage. Hein. Ici, eh bien, on a vraiment cette phase un petit peu de tourmente, hein, mais c'est, voilà, on est dans une obligation, c'est comme ça, on doit faire attention, hein. Il y a des personnes, eh bien, qu'on doit protéger plus que d'autres, eh bien là, c'est vraiment ce qu'on te demande, hein, de bien aussi protéger les petits, hein, c'est très important. Donc là, on voit vraiment que c'est comme s'ils étaient encore plus confinés. Ici, on a un attroupement. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le corps médical. Et je les remercie du fond du cœur pour tout le travail que vous faites. Hein, franchement, hein. Je sais que, voilà, je pense pas qu'il y ait des gens du corps médical qui écoutent la vidéo. Mais en tout cas, bah voilà, en tout cas, je prie aussi tous les jours pour vous. Hein, parce que c'est du très, très bon travail que vous faites. Et puis, je sais que vous êtes fatigué, épuisé. Et voilà, je vous envoie toutes mes belles énergies, en tout cas pour que vous puissiez tenir le coup et puis que vous continuez à tenir le coup pour nous parce que vous donnez vos vies pour nous et puis à savoir que vous êtes des papas et des mamans, hein, que vous avez des enfants et puis que vous devez eh bien, vous séparer des personnes que vous chérissez le plus au monde pour sauver des gens qui ne vous connaissent, que vous connaissez pas du tout. Hein. Donc voilà, juste pour ça, je fais une petite parenthèse et je vous dis merci. Euh, donc là, on a vraiment ce corps médical qui s'acharne, hein, qui est là en train de travailler, hein, qui est en mode protection, en mode survie, hein, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'entraide. Il y en a partout. Hein. Euh, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, mais en tout cas, ah ouais, comme ça.
Ouais, vous voyez un petit peu. Hein, ici, on a vraiment le corps, ici, tout le corps médical. Hein, on a les gens qui viennent ici, hein, et puis ils passent entre leurs mains, et puis là, on passe à un autre niveau. Hein, on continue, vous ne le voyez pas, mais en tout cas, il y a plein d'âmes ici, hein, il y a plein de personnes. Et là, on repart à nouveau sur cette purification, hein, sur cette entraide, cette purification tout court. Je ne peux pas l'appeler autrement. Je ne peux dire que ça. Là, on retrouve à nouveau vraiment les poumons, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc voilà, de toute façon, je vous apprends rien en ce que la maladie, elle fait. Donc, on doit faire attention. On doit vraiment se mettre hein, en mode carapace et c'est une nécessité pour nous. Hein. On voit à nouveau ce bateau, hein, cet animal, eh bien, c'est nous tous hein, qui sommes confinés, hein, qui sommes un petit peu en mode protection, qu'on essaye le plus qu'on peut de se protéger et c'est très bien vu que nous sommes en train de demander d'envoyer nos énergies, c'est ce qu'on est en train de faire, de demander d'envoyer de l'amour, des belles énergies pour que justement tout ce corps médical, tous ceux qui restent ouverts pour que nous aussi on puisse aller faire notre petit marché, qu'on puisse survivre. Ah, il ne faut pas oublier tous ces commerces qui restent ouverts pour que nous on puisse continuer à aller chercher de quoi pouvoir nourrir ce qu'on aime, nous nourrir, eh bien, eux aussi, hein, ils mettent aussi leur vie, entre guillemets, en danger pour nous, et puis il ne faut pas oublier de les remercier. En tout cas, moi, je leur dis un grand merci et bravo. Hein, surtout que j'ai une copine aussi qui travaille dans un magasin alimentaire, et puis, ben voilà, elle va faire son tournus bientôt. Et puis, j'ai aussi une copine qui est dans le domaine médical. Donc voilà. Donc, un grand merci à vous. Et puis tous ceux qui ont dû fermer leur commerce parce que voilà, pour protéger aussi leurs clients, hein, il ne faut pas aussi les oublier. Hein. On est tous en mode ermite, en mode protection et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est beau. C'est qu'on chacun se protège et en voulant protéger l'autre. Ici, eh bien, nous sommes tous là, d'accord? Nous sommes tous en train, sur le même bateau, la barque, elle est ici, hein, elle est vraiment là. Et puis, on est en train d'envoyer ces belles énergies à l'univers pour que justement, eh bien, cet orage il puisse passer, il puisse vraiment euh, passer sans qu'il y ait de moins de victimes, qu'il y ait moins de victimes. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que les choses, eh bien, elles se passent tranquille, enfin, mieux. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais donc voilà. Je vais juste regarder un poil plus loin, comme ça je peux voir autre chose. Ici, on a vraiment des personnes, hein, je pense que c'est vraiment des personnes en solitude. Hein. En tout cas, ici, on a vraiment une personne âgée. Je vais quand même te la montrer. Ici, hein, on a vraiment quelqu'un. Hein. C'est beaucoup de personnes. Je pense que c'est les personnes âgées qui sont vraiment en train de prier aussi pour nous. Hein. Nous sommes un peu plus jeunes. Hein. On voit vraiment les prières un petit peu d'une autre façon. Mais en tout cas, ben voilà, nous prions aussi à notre manière. C'est peut-être un peu plus court, mais c'est autant intense. Mais voilà. Ici, il ne faut pas qu'on oublie eh bien, les personnes qui sont seules, hein, autant les personnes âgées, autant les jeunes. Hein. Nous avons des jeunes qui sont en solitude totale. Donc, pensons aussi à eux. On peut leur envoyer un petit message, eh bien, ou savoir s'ils ont besoin d'aide, hein, s'ils ont besoin qu'on les aide. Donc, faisons aussi attention à ces personnes qui sont vraiment dans une solitude et qui n'ont personne, en tout cas, pour les cueillir. Ici, eh bien, quand je regarde ça, eh bien, on me montre le poulpe. Hein, vous allez dire, Suzanne, elle a fumé le kéké. Mais non, je n'ai pas fumé le kéké. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas l'image qu'on me donne. Et puis, à savoir eh bien, que le poulpe, il a une faculté, c'est aussi de se camoufler. Donc là, on te dit, eh bien, tu es en mode camouflage, ce qui est très bien, tu es en mode ermite, d'accord? Et tu vas pouvoir en tout cas te faufiler, tu vas pouvoir passer un petit peu entre les gouttes, donc de tout ce qui est en train de devenir, eh bien, de tout ce qui va se passer. Hein, si tu restes eh bien, dans ton mode ermite, dans ton mode camouflage, hein, ce qui est très bien, eh bien, sache que d'une fois que l'orage sera passé, eh bien, il n'y aura pas de problème pour toi.
En tout cas, voilà. Ici, on a vraiment à nouveau l'entraide, que ce soit l'entraide spirituelle, il y a énormément, hein, on voit vraiment beaucoup d'âmes qui sont là, autant en physique, autant qu'on ne les perçoit pas. Mais sachez qu'elles sont vraiment là pour nous aider, pour nous guider, hein, et nous devons aussi leur envoyer de l'énergie. Ici, eh bien, nous avons un lien, un visuel, hein. On est encore de plus en plus de personnes qui sont vraiment dans un état d'éveil spirituel. Et ça, c'est très bien. C'est comme si on a un petit peu le magicien qui vient là et puis qui nous dit, écoute, maintenant, il faut que tu te réveilles, hein. Il faut que tu vois que tu as un potentiel, qu'à travers tes pensées, eh bien, tu peux aider. Les personnes, enfin en tout cas, tu peux aider à envoyer ces énergies à la source pour que eux ils puissent eh bien la propager au mieux. D'accord? Donc c'est très bien. Continuez à vous ouvrir, continuez à vous éveiller. Avec la carte du magicien, eh bien ça veut dire aussi que tout ce que tu entreprends, eh bien tout se transformera selon ce dont tu as besoin et selon ce dont tu peux. J'y arriverai jamais. Ah, vous vous rendez pas compte entre les informations et puis ce que je dois vous dire. Bref, crotte. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai envie ce que je dois vous dire, ce qu'il faut que je vous dise, hein, le message qui vous est transmis. Après, ben voilà, vous voyez aussi d'autres choses et c'est très bien, d'accord? Donc vous devez continuer à garder cet esprit ouvert. Ici, on perçoit vraiment des personnes eh bien, très au loin, vraiment isolées, hein. C'est comme s'il y avait des personnes qui demandaient de l'aide, mais personne ne venait les aider. Donc, encore une fois, eh bien, je vous dis, s'il vous plaît, si vous êtes dans des blocs locatifs et puis que vous voyez qu'il n'y a personne qui vient voir le voisin ou autre, eh bien, soyez sympa. Mettez-vous un petit peu à leur place et, bien, et regardez de quelle manière vous pouvez les aider, hein. Donc, après, c'est vrai, on est en train de faire une monstre solidarité et ça, c'est magnifique, hein. C'est vraiment l'amour le pur, hein, que vous êtes en train de donner. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Il y a vraiment de belles rencontres qui sont à venir, des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Une fois que cet orage, eh bien, il sera passé, une fois qu'on pourra revivre un petit peu plus calmement, hein, qu'on pourra en tout cas ne plus avoir la peur, hein, ça va être assez, ça va faire un bond assez vite. Je ne sais pas comment je dois comprendre cette information, mais en tout cas, je dois vous la dire, hein. C'est comme si, est-ce que c'est vis-à-vis de la médecine, de la recherche qui est en train de se faire contre ce vaccin? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est, de ce que je peux comprendre, de ce que les guides, eh bien, ils sont en train de me dire, c'est que il y a vraiment un saut qui va se faire où il y aura un gain de temps, hein, je ne vais pas donner de date parce que je suis pas, je ne l'ai pas, tout simplement. Mais c'est comme, voilà, et en tout cas, il y a des semaines qui vont se gagner parce que ils vont faire une trouvaille, d'accord, vis-à-vis de ce virus. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? N'oubliez pas de vous accorder du temps et du plaisir, hein, de vous occuper des choses qui vous feront du bien. D'accord? C'est très important d'être dans la joie et puis dans la bonne humeur. Prenez soin de vous, soyez un peu plus coquet, hein. Pour ceux qui n'avaient pas le temps de se préparer, eh bien, bah, vous vous préparez, vous faites du bien. Prenez un petit bain pour ceux qui n'avaient jamais le temps. Accordez-vous du temps pour vous. Ici, eh bien, on voit à nouveau une girafe, on dirait presque une girafe, hein, où il y a plein de monde qui est accroché à elle parce qu'on a peur de tomber. Et puis ici, on a deux personnes, on dirait presque
comme Adam et Ève. Hein, c'est joli, mais voilà, en tout cas, on a un couple d'amoureux qui avance et qui va créer un petit peu ce nouveau monde, entre guillemets. Et ici, eh bien, l'animal, il porte tout ce dont ce couple, il a besoin. C'est à lui qu'on s'accroche quand on est fatigué, hein, pour qu'on puisse eh bien continuer d'avancer tranquillement, paisiblement. Hein, donc voilà, c'est un petit peu votre force animale, c'est cette force animale, en mode survie, hein, qu'on va chercher actuellement où on est un petit peu, hein, pour certains d'entre vous et d'entre nous. Eh bien, on est vraiment dans ce confinement. Ici, on a vraiment aussi des personnes eh bien, qui sont dans la pénitence, hein, qui sont vraiment fatiguées, épuisées, hein, parce que la vie eh bien, ne leur a pas été du tout sympa, mais franchement pas cool. Hein. Et puis là, ils sont en train de demander de l'aide, de la purification, et en tout cas que les choses, elles se passent mieux, plus tranquilles, plus paisiblement. À savoir qu'il y a aussi un très grand ancrage qui est en train de se faire pour ces gens-là. Donc, sachez que malgré ce cap difficile, ces moments difficiles, eh bien, ce n'est que un passage, encore un, je sais, c'est encore un passage compliqué, difficile pour toi. Mais voilà, et après, tu as déjà une légèreté qui est en train de se faire, vu qu'ici, eh bien, on nous montre le papillon. Donc, il y a vraiment cette phase de transformation qui est en train de se faire pour toi. Les choses, elles vont changer. Donc, voilà, les petites pousses. Il y a aussi une fécondité. Hein. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais en tout cas, je pense que tu es au début. Eh bien, il y a une fécondité qui est en train de se mettre en place. Donc, je ne sais pas si tu es en semaine, mais je pense que tu es en phase de semaine de tout début. Euh, Ici, on a vraiment la fin. C'est vraiment marqué fin. La faim, elle a deux sens. La faim d'avoir faim, de manger, c'est la faim, d'accord? C'est la fin de ça. C'est la fin. Il faut arrêter d'avoir peur. Hein? C'est un cap compliqué qui nous sort de notre zone de confort, mais en fait, nous avons exactement les mêmes choses, c'est juste que nous devons faire attention. On était trop avare, hein, on n'a pas respecté, là on nous dit, écoute, il faut faire différemment. Donc voilà, ne voyez pas ça euh, de manière compliquée. Hein, sachez que la fin, il n'y aura pas. Hein, vous ne serez pas en manque, encore une fois, je redis la même chose. C'est vraiment ce cap. Les choses, elles vont prendre un peu plus de légèreté. Hein. D'accord? Le mode sous-marin, c'est l'actuel où on est. Hein. On est en mode sous-marin, on est en mode ermite. Mais voilà, c'est vraiment une nécessité pour qu'après, on puisse revenir à la surface et reprendre un petit peu la vie normalement, en respectant un peu plus les uns et les autres et ainsi et aussi à notre mère nature. Donc voilà, un petit peu les énergies de ce maracafé pour ce jeudi 19 mars. Et on débute. Est-ce que je prends celui-là? Non, je vais prendre les autres. J'ai envie de celui-là aujourd'hui. Ah, j'ai vu que c'était pas net. Allez, mes petits anges, mes guides, vos âmes. Quel est le message pour vous pour ce jeudi, pardon. Jeudi 19 mars. Énergie pour le 19 mars, s'il vous plaît. Pour vous, mes petites pousses. Et nous avons, je suis fière de toi. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Il faut te secouer, d'accord? Après, on va regarder un petit peu. Écoute ta petite voix intérieure. Surveille les heures miroirs. À travers ça, eh bien, on essaye de communiquer avec toi. Tu dois prêter un petit peu plus oreille. Hein. Célèbre l'abondance.
Hein, célèbre le temps que tu as à t'accorder, hein, le temps que tu peux passer il y a les deux. Saisis les bonnes occasions, d'accord? Rien n'arrive par hasard. Lâche prise sur la situation. Sèche tes larmes. Et les professeurs d'âme. Voici pour vous, en tout cas, ce que vos anges gardiens ont à vous dire. Je suis fière de toi. Ça veut dire que, bah oui, ils sont fiers de toi parce que, eh bien, depuis que, je vais te lire parce que comme ça tu vas comprendre, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Les signes qu'il laisse sur ta route, hein, eh bien, c'est les heures. Voilà ce qu'il te dit. Avec toi, eh bien, c'est les heures. C'est comme ça qu'il discute avec toi. C'est à travers ces heures qu'il te dit, hein, ça veut dire que tu dois prêter attention. Hein, s'il y a quelque chose qui t'embête et tout ça. Donc, il te dit, eh bien, lâche prise sur la situation. Hein, il est fier de toi parce que tu l'écoutes. Hein, tu es vraiment à l'écoute, tu es sur ton chemin de vie, hein, et lui, eh bien, il te dit qu'il communique avec toi à travers les heures miroirs. Donc, prête attention à quoi tu pensais à ce moment avant de tomber avec cette heure miroir, avant de voir cette heure miroir ou ce chiffre, hein, toujours le même chiffre. Donc, réfléchis bien à ce que tu étais en train de penser, à ce que tu étais en train de faire, est-ce que tu étais sur le doute, tu posais une question, et bien, lui, il te répond. Ah, et puis il te dit, eh bien, lâche prise un petit peu sur la situation. Hein, c'est vrai qu'à force d'être confiné, eh bien, on a trop le cerveau qui travaille et puis on n'arrive plus à percevoir et à écouter. Donc voilà, ce qu'ils vous disent, eh bien, lâche prise, hein, et laisse-moi communiquer avec toi à travers les heures miroirs ou les chiffres miroirs. Ce qu'il dit aussi avec ses heures, eh bien, ça veut dire qu'il approuve ce que tu es en train de faire. Si tu regardes les heures miroirs, eh bien, ça veut dire que tu es sur ton bon chemin, sur ta bonne route. Donc, continue comme ça. D'accord? Là, on te dit arrête de t'apitoyer sur ton sort, célèbre l'abondance et sèche tes larmes. Hein? C'est vrai que c'est compliqué pour toi actuellement. Tu dois passer peut-être un moment difficile, d'accord? On en revient toujours à la même situation, mais pour certains, eh bien, cette situation, ça ne t'atteint pas tellement. Peut-être que ça ne change pas de tes habitudes. Hein. Donc voilà, tu dois célébrer aussi l'abondance. Tu dois voir que malgré les choses qui ne se passent pas tellement bien pour toi, hein, tu trouves que ça va pas assez vite, que ça va pas assez bien, que machin, que autre, hein, parce que voilà, tu es insatisfait de ce qui est en train de se passer actuellement. Eh bien, tu dois voir ça d'une autre manière. Hein. Encore une fois, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, avec célébrer l'abondance, eh bien, célèbre tout ce que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant, quoi. Tout simplement. Il y a toujours une conséquence. Hein. Avant, eh bien, tu ne pouvais pas faire ce que tu kiffais. Peut-être que tu avais envie, je ne sais pas, hein, je dis un truc à la con, mais de faire du tricot, de la peinture, je ne sais pas, d'aller trafiquer dans ton jardin, eh bien maintenant, eh bien tu peux le faire. Donc c'est super cool, célèbre ça, c'est nickel. Tu as du temps pour pouvoir faire, entre guillemets, ce que tu as envie. Et sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Voici ce qu'on te demande de faire. Voici ce que tes anges gardiens te demandent de faire. Ce que ton ange gardien te demande de faire. Donc voilà. Après, pour d'autres, on a écoute la petite voix intérieure. Hein. C'est celle qui te parle, c'est celle qui te guide. Et saisis les bonnes occasions. Tu dois, pour certains d'entre vous, eh bien,
malgré ce qui est en train de se passer, vous avez des flashs, vous avez des idées qui vous viennent, vous ne savez pas comment, mais on vous montre comment trafiquer d'une autre manière. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'en fait, on te donne comment tu dois tirer, tu dois prendre ça, comment tu dois travailler, comment tu dois avancer avec cette situation actuelle. Donc, il y a une autre porte qui s'ouvre pour toi, il y a une autre opportunité qui est en train de s'ouvrir pour toi. Et j'aime bien avec les professeurs d'âme, le véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Tu dois écouter la petite voix intérieure. Tu saisis les bonnes occasions à travers ça, d'accord? Et comment tu vas les saisir? À travers ce qu'on t'enseigne, qu'on te dit de faire attention à ce que ça sort de la bouche des plus petits, voire des plus grands. Et c'est à toi de façonner un petit peu tout ça, de porter un petit peu. On te donne tous les ingrédients d'un gâteau, d'accord? On t'a montré le gâteau que tu devais faire. Maintenant, c'est à toi de savoir par quelle étape tu vas commencer. Voilà comment je te vends le truc, quoi. Entre guillemets, je te le vends comme on vient de me le vendre, hein, donc, donc voilà. Donc voilà mes petites pousses. En tout cas, les énergies pour ce 19, ouais. Pour ce 19 mars, moi je ne sais pas quel jour on vit, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Donc si durant la semaine je me broute hein, dans les dans les dates, ne m'en veuillez pas. C'est normal, c'est Suzanne. Donc voilà. Est-ce que je vais faire les petites runes? Est-ce qu'on a envie de ça? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va se faire. Je pense qu'on va le faire. Quelles sont les énergies pour les petites pousses éparpillées un peu partout dans le monde? Pour ce 19, s'il vous plaît. Ici, nous avons une protection hein, qui est sur toi. Hein. Là, on sait très bien que tu as vraiment une protection qui est sur toi, qui est très forte, où tu prends aussi conscience des choses. Là, on a à nouveau le pouvoir, la prospérité. Hein. Donc, encore une fois, on te dit, eh bien, n'aie pas peur. Ne sois pas dans la peur, s'il te plaît. Eh bien, ici, nous avons la vie, l'illumination. Hein. Tu es guidé, ne doute pas. Il y a vraiment ce guide qui est là. Tu as une protection de ton guide hein, qui va pas te laisser dans le manque, qui ne va pas te laisser sans rien. D'accord? Tu as vraiment une prospérité. Qu'est-ce qui vient à toi? Qui vient à travers la communication, l'inspiration, hein, où c'est vrai que c'est une adaptation autre qui est en train de se manifester actuellement, mais voilà. Et là, on a vraiment le pouvoir, vraiment aussi la rune de l'ancêtre et aussi la rune de l'accomplissement, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Sache que tu ne seras pas en manque, hein, que ce que tu perçois, ce que tu vis, eh bien, c'est juste. Hein, n'aie pas peur de ça et écoute parce que tes guides et tes ancêtres, ils sont là pour toi, pour te guider, pour te protéger. Donc voilà. Mes petites pousses, la guidance pour ce 19. Donc, je vous fais plein de petits poutous amour. Je vous kiffe très fort. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. C'est super cool. Je kiffe vous lire. C'est super sympa. Et puis, si vous voulez une consultation en privé par FaceTime, parce que maintenant il n'y a que ça. Hein. Donc voilà, hein, eh bien, je vous invite à aller visiter ou la page Facebook du Centre Jinko, ou bien
sous la barre d'infos ici de la vidéo. Donc voilà les petites pouces, je vous fais plein de petits poutous m'amour et je vous dis à demain. Bye bye.